Donc, tout l'objectif de la flotte Vendée Globe, c'est de traverser cette partie-là qu'on appelle le poteau noir. Cette partie-là qui est traditionnellement plus large à l'est, et ce matin, quand on regarde la carte, c'est le cas. Donc là, ils ont une porte, vous voyez, avec du vent là. Donc, les bateaux du Vendée Globe, ce qu'ils vont essayer de faire à ce moment précis, c'est de descendre comme ça. Donc, Jean Le Cam de suivre une trajectoire comme ça. En fait, ça dépendra du vent les prochains jours aussi. Vous allez voir, ça va évoluer. Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors ce matin, cette nuit, vous avez sans doute comme moi été tous tout excités parce que Jean Le Cam avait repris cette nuit à minuit en me couchant. Il venait de reprendre la tête de la flotte. Et vous savez, il y a ce pari entre les deux bateaux qui sont allés à l'est et tout le reste de la flotte qui est, enfin pas tout le reste, il y a ceux qu'on appelait les nordistes, qui sont allés à l'ouest parce que traditionnellement, le poteau noir, où les choses vont beaucoup se jouer, le poteau noir, il est toujours plus large à l'est et plus étroit à l'ouest. Donc, tout le monde essayait d'aller à l'ouest pour traverser au plus rapidement le poteau noir. Alors, hier soir, on a vu que Jean Le Cam avait du vent et qu'en passant entre les îles du Cap-Vert et la côte sénégalaise, il reprenait la tête de la flotte. Il a gardé la tête de la flotte toute la nuit. Il est toujours en tête de la flotte aujourd'hui. Et ce matin, si je décide de refaire un tracker, c'est parce qu'il a du vent en plus et que son bateau, les bateaux à dérive sont, comme vous le savez, privilégiés dans le petit temps. Les foils, Jean-Luc Vandenette nous l'avait très bien expliqué dans la vidéo que j'avais faite avec lui. Les foils, ils alourdissent un peu le bateau, mais surtout ils traînent dans l'eau. Donc ils ralentissent le bateau quand il n'y a pas de vent. Et donc les bateaux à dérive vont plus vite. Et rappelez-vous, Jean Le Cam a construit exprès un nouveau bateau à dérive. Donc le pari vous savez, quand on disait ouais, il a perdu, il n'a pas de vent, il est à l'est, il est foutu, moi je pensais ces 2 derniers jours, et je vous encourage à voir ma vidéo, celle où il était déjà passé en tête du classement il y a 3-4 jours. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et donc là, c'est très excitant parce que les prochaines 24-48 heures vont être décisives. La chose, c'est de savoir qui passera le premier dans les alizés. Qui va traverser le poteau noir au plus vite, c'est celui-là qui sera avantagé, surtout si c'est un bateau à dérive. Surtout si c'est un bateau à dérive, parce qu'il n'y aura pas énormément de vent après, donc ça ne veut pas rien dire, c'est juste le début de la course, mais c'est bien excitant ce matin, et c'est pour cela que je vais vous montrer un peu sur le tracker, tout ce que je vous dis là un peu rapidement, ce et pourquoi. En espérant que mon ordinateur image comme on veut. Voilà. Alors, ce que je vous disais, donc du coup, vous voyez, lui, il se trouve ici. Il a 14 nœuds de vent et son bateau il a 14 nœuds et la vitesse du vent était de 15 nœuds, je crois, dans la partie où il se trouve. Il est donc passé maintenant, vous allez voir tout à l'heure pourquoi il doit commencer à faire lui aussi de l'ouest, parce que vous voyez, la petite zone de bleu, là, c'est le début du poteau noir qui s'ouvre. Les autres bateaux, et c'est ça qui est très intéressant ce matin, vous voyez le second derrière lui qui est Sam Goodschild, il a 9 nœuds de vent, le bateau fait 11 nœuds, mais vous voyez déjà, il fait moins que Jean Le Cam. Et celui qui est troisième, Sébastien Simon, lui, il fait son bateau, il est à 11 nœuds, alors qu'il y a 9 nœuds de vent dans la région, et ainsi de suite. Vous voyez le troisième qui est Thomas Ruyant, qui du coup, en fait, quatrième, le troisième après Jean Le Cam, lui, il est à 10 nœuds. Et la flotte, elle est ralentie partout ici. La flotte qui se trouve dans l'ouest, vous voyez bien le vent, pour ceux qui ne connaissent pas le tracker, quand vous voyez des zones de bleu, plus c'est bleu, moins il y a du vent. Et donc, si vous suivez juste comme ça, sans les vitesses de vent, parce que quelqu'un m'a dit que pour les gens qui ne comprennent pas beaucoup la navigation, moi j'essaie de faire des choses un peu simples, mais quelqu'un m'a dit qu'en fait, ça reste un peu compliqué. Donc, j'essaie d'expliquer encore plus simplement. Vous voyez, Jean Le Cam, ne serait-ce que par la couleur, si vous ne voulez pas vous compliquer avec les nœuds, là vous voyez qu'il est dans du vert et qu'il a des vents favorables, surtout les vents le poussent dans cette direction-là. Donc maintenant, ces bateaux-là, ils devraient aller vers le sud, mais vous voyez leurs étraves, le numéro 2, le numéro 3, ils ne peuvent pas aller directement vers le sud parce que le vent ne leur est pas favorable, donc ils ne peuvent pas aller comme ça, ils sont obligés de tirer de bord, etc. Jean Le Cam, je vais essayer de vous le faire un peu plus grand pour que vous voyez où il doit aller. Vous voyez, il doit aller, en fait, ils doivent tous aller là. Dans cette zone de vent, attendez, je vais faire un peu plus grand. Vous voyez la zone de vent établie, là, les alizés. Donc, tout l'objectif de la flotte Vendée Globe, c'est de traverser cette partie-là
qu'on appelle le poteau noir. Cette partie-là qui est traditionnellement plus large à l'est, et ce matin, quand on regarde la carte, c'est le cas. Donc là, ils ont une porte, vous voyez, avec du vent là. Donc les bateaux du Vendée Globe, ce qu'ils vont essayer de faire à ce moment précis, c'est de descendre comme ça. Donc Jean Le Cam de suivre une trajectoire comme ça. En fait, ça dépendra du vent les prochains jours aussi. Vous allez voir, ça va évoluer. Mais techniquement, l'idée, c'est d'aller comme ça pour le moment. Et pour eux, c'est pareil, il faut qu'ils aillent comme ça. Mais comme le vent ne leur permet pas pour le moment, ils sont obligés d'aller un peu de travers. Et c'est pour cela que c'est très excitant. Parce que du coup, on ne sait vraiment pas, les 24 heures, les prochaines, là, ils vont commencer à prendre tous du vent. Même ces bateaux-là qui sont ralentis, qui ont été ralentis toute la nuit, parce que Jean a fait des vitesses incroyables depuis 24 heures. Il est leader quasiment depuis 24 heures. Il a les plus grosses vitesses, en tout cas depuis 24 heures. Mais vous voyez, eux, ils sont dans du sans vent. Mais très rapidement, regardez, si on bouge dans 3 heures, à midi, vous voyez, déjà, eux, ils commencent à toucher du vent. Donc, ça va, à partir de midi, la faute va commencer à bouger et ça va être très excitant. Je vais, comme vous, regarder ce qui se passe à partir de midi. Mais pour le moment, je voulais vous montrer pour que vous compreniez pourquoi celui qui sera devant cet après-midi ne sera peut-être plus Jean Le Cam, mais peut-être le sera-t-il encore. Parce que regardez, vous voyez, donc ça, c'est la zone qu'ils vont essayer de traverser. Et si on choisit, par exemple, dans 12 heures, ce soir, vous voyez ce qui se passe ce soir, lui, il va être un peu plus avancé, mais ça commence à s'ouvrir, ça commence un peu à s'ouvrir le poteau noir. Et si on fait 24 heures, vous allez voir, vous voyez, il y a une porte qui est juste là. Maintenant, il y en a une, oui, c'est ça, c'est plutôt là. Et dans 40, 39, faisons 45 heures, dans 2 jours, vous voyez, regardez, ça, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Le poteau noir, là, il est extrêmement large, alors que là, c'est plus facile. Donc, tout le monde, mais eux, ils seront dans 48 heures, ils ne seront plus là. C'est que Jean Le Cam, là, qui remonte, parce qu'il doit faire ça le plus vite pour aller avec le vent de l'Ouest, et c'est pour ça que c'est tellement excitant. Et c'est pour ça que les barils sont ouverts, parce qu'on n'en sait rien. Il ne peut pas du tout aller sud comme ça, parce qu'il n'aura pas de vent, donc il faut qu'il aille ouest, alors que ceux qui sont à l'ouest, c'est un peu plus facile. Mais la course-poursuite s'engage. C'est un temps, attendez, je regarde oui, lui sera à peu près par là, il y a 12, 11 nœuds, 15. Oui, il y a une différence de quelques nœuds. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut dire en regardant ce tracker, c'est que les paris sont ouverts. Allez, à très bientôt. Une fois qu'ils ont passé le poteau noir, je vais peut-être refaire un point tracker. Et puis surtout, comme l'autre fois, dites-moi en commentaire quand c'est trop technique ou au contraire pas assez technique pour vous, parce que j'essaie de faire quelque chose entre les deux pour rendre les choses un peu plus palpitantes quand il se passe quelque chose. En tout cas, je ferai un tracker par semaine et de temps en temps un peu plus quand il y a des nouveaux comme là. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.